Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette deuxième vidéo, deuxième étape. Aujourd'hui, nous allons parler de ta pensée. De la pensée, parce que c'est la clé pour comprendre comment transformer son quotidien. Tu sais qu'on parle souvent de la pensée positive, etc., etc. Alors aujourd'hui, peut-être que je vais te surprendre, mais je ne vais pas aller dans le sens de tout ce qui se dit. Eh oui. Alors, je vais parler de quelque chose qui est évidemment une clé pour toi. Souviens-toi de la semaine dernière avant tout. La semaine dernière, première étape, nous avons parlé de notre corps. Alors, j'espère que tu as bien fait tes exercices et que tu as compris que ton corps était un élément clé, un élément important qui allait te permettre de métaboliser, c'est-à-dire de faire rentrer à l'intérieur de toi un champ de force cosmique, spirituel, divin. C'est toi qui donnes le mot le plus juste et qui résonne pour toi. En tout cas, c'est le champ vibratoire de la vie, du sacré, ce qui t'anime, ce qui anime notre corps. Si tu veux transformer ta vie, en plus de tout ce que tu fais pour toi, pour ton développement, il est important de prendre soin de ton corps, de le rendre aussi pur que possible afin d'accéder à cette métabolisation de ce champ de force céleste, divin, qui va te permettre d'organiser et structurer tout ton quotidien, ce nouveau quotidien auquel tu aspires et qui sera de mieux en mieux, de meilleur, de plus en plus top. Donc, semaine dernière, nettoyage du corps, comme je vous l'ai indiqué, etc. Et encore une fois, il est important de bien prendre soin de son corps dans ce que nous faisons de lui, boire, manger, surtout faire de l'exercice du mouvement, le mettre en mouvement pour qu'on puisse agir dans notre quotidien de façon spirituelle. Mais bon, on va parler un peu plus de choses un peu plus profondes maintenant. On va mettre la deuxième et on va avancer dans ce travail qui est ce travail d'élévation spirituelle et de concrétisation de nos besoins intérieurs. Voilà, dans la matérialisation de nos aspirations. Voilà, une fois ça dit, on va parler aujourd'hui, encore une fois, de la pensée. Qu'est-ce qu'une pensée? Est-ce que tu sais que c'est ta pensée qui va maîtriser, on va dire, ta réalité? La réalité, c'est pas ce qui existe vraiment, c'est ce que tu perçois en fait. Parce que toi, tu peux percevoir quelque chose et une autre personne près de toi peut en percevoir une autre chose. Donc pour une réalité, c'est quelque chose de tangible qui se passe à l'extérieur de toi, dans laquelle, dans cette réalité, tu vas percevoir des événements qui vont indiquer que ta vie est ceci ou cela. Voilà, donc j'ai essayé d'être la plus concise possible. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que ta réalité va se transformer du jour au lendemain? Eh bien, la clé, en plus de métaboliser cette force qui rentre à l'intérieur de toi pour l'orienter dans une pensée, eh bien, c'est ta réflexion. Mais pas réfléchir je veux dire mentaliser, mais rentrer cette lumière intérieure, une lumière intérieure, c'est une substance spirituelle, la lumière, une lumière intérieure dans ton corps. Après ensuite, une fois que c'est rentré dans ton point sacré, celui que j'active à chaque fois avec toi, tu l'as réfléchi depuis l'intérieur de toi jusqu'à l'extérieur de toi pour organiser quelque chose qui est une nouvelle réalité. Je reviens à la pensée. Souvent on dit qu'il faut penser positif. Mais tu t'aperçois que même si tu penses positif, les choses ne se manifestent pas comme tu le souhaites. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui je vais te surprendre, mais je vais t'indiquer que la pensée est une sorte de filet. Et plus tu penses, et moins tu agis. Donc ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est ne plus penser. Ou alors organiser ta pensée pour qu'elle ne soit que réflexion, mais pas mentalisation. C'est-à-dire propulsion de lumière. C'est ça, réfléchir la lumière, si tu le prends au sens propre du terme. Souviens-toi, comment je vais te faire comprendre ça? Même si tu as très vite compris, peut-être que tu peux avoir une explication supplémentaire.
Souviens-toi que je te confirme, je t'assure qu'il y a vraiment deux endroits. Il y a l'endroit, la substance dans laquelle nous existons. Nous sommes projetés en conscience et nous apparaissons ici. Il y a deux endroits, rappelle-toi de ça. Un endroit où nous sommes l'idée de la chose que nous sommes et un endroit où nous apparaissons sous forme d'image. On va dire que ici il y a l'idée, ici il y a la pensée, tu vois, de ce que tu es. Et tu vois bien que ce sont deux choses différentes. Eh bien, plus tu penses à quelque chose, et moins la chose se réalise en fait, parce que tu y apportes une matérialisation qui est faite de matière, de particules. Donc tu l'enfermes. La pensée, et je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire, mais Franca, j'ai pas appris ça. Les formes de pensée se manifestent, se réalisent. Eh bien écoute, moi je te dis autre chose. Tu adhères, c'est bien. Tu n'y adhères pas, c'est pas grave. Je te demande juste d'expérimenter. Et je te dis cela à partir du point de vue de ma pratique quotidienne et de mes succès à répétition. Dans ma vie et dans la vie de ceux qui me font confiance et qui viennent me suivre et qui viennent commencer cette golden thérapie qui permet cette alchimisation de ce plomb en or. Donc, si tu veux bien me faire confiance, écoute bien ce que je te dis. Lorsque tu penses, tu irradies une fréquence. Il y a une irradiation, tu vois. Cette irradiation prend une forme. Cette forme se manifeste et adhère au réel. Et en fonction de ce que tu ressens, tu vas y ajouter quelque chose qui va se manifester. Donc si tu penses du négatif, bien sûr, forcément, ça n'apparaît pas tout de suite. Hein. Mais bon, à force d'accumuler. Ce que moi je veux te dire, c'est que ce n'est pas négatif de penser. C'est que c'est limitant dans tes succès. Pourquoi ? Essaye ça. Nous sommes réellement dans un endroit où ta conscience existe, là, dans l'esprit. Dans cet univers, souviens-toi qu'il n'y a pas de particules, mais il y a des ondes, des champs de possibles, des champs de possibilités. C'est l'onde qui va te permettre de manifester ce que tu es réellement à l'intérieur de toi, pas ce que tu veux de toi. Parce que dans ce que tu veux de toi, peut-être que ce n'est pas ce qui est bon pour toi. Est-ce que tu comprends la différence? Et je te demande de m'écouter parce que cette vidéo est vraiment la clé de ton succès. Lorsque nous pensons, nous ne vivons pas. Moi, je vais prendre l'inverse de ce fameux philosophe qui dit « je pense, donc je suis ». En fait, lui il dit « je pense, donc je suis ». Ah non, 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 non. Je suis, donc je pense, et je reflète, et je manifeste, et je crée. Peut-être ça te semble un peu compliqué. Mais peut-être pas. En fait, il faut juste comprendre qu'ici, il y a des lois divines, des lois spirituelles. Ici, il y a des lois naturelles. Dans ce que nous vivons sur cette terre, nous sommes soumis à de la physique. Nous sommes soumis à un champ de force. La pensée irradie, donc prend une forme physique et va avoir une conséquence bien sûr dans ta réalité. C'est pas négatif, mais c'est limitant. C'est ce que toi tu désires, mais ce n'est pas forcément ce que toi tu as besoin. Parce qu'ici l'onde, elle existe et elle résulte de ce que toi, ta conscience a voulu pour toi et elle va adhérer complètement, s'aligner complètement à ton aspiration intérieure et la chose arrive à toi. Alors que là, tu la veux, tu y perds une énergie folle à la vouloir, à la créer, peut-être que ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Alors concentre-toi et comprends que nous vivons dans un monde physique, tu vois, un monde de particules. La lumière arrive, mais ce sont des particules densifiées. Et nous existons aussi par ailleurs, dans un autre monde, en même temps, un monde d'ondes, un monde métaphysique, au-delà du physique. Et c'est avec les deux à l'unisson que tu vas pouvoir créer quelque chose de cohérent,
de coopératif, d'opérationnel et de coopérationnel. Tu vas créer avec. Donc crois-moi, la pensée, elle est importante. Mais cette pensée, elle pense des blessures. Elle va être émise d'un point de vue de tout ce qui est manque et tout ce qui est souffrance et tout ce qui est volonté, désir, etc. Alors que l'idée qui te vient, celle que tu reçois est pure substance, un pur cadeau qui va adhérer et aspirer immédiatement ce dont tu as besoin, au moment où tu en as le besoin. Entends ce que je suis en train de te dire. Donc fais bien la différence entre l'idée créatrice que tu reçois et la pensée que tu émets. Ne faire que ça, c'est se priver de ce champ de force qui va te permettre de rayonner et d'attraper tout ce dont toi tu as besoin et qui t'est destiné et qui n'est destiné qu'à toi. Donc comprends bien qu'ici, encore une fois, il y a des lois spirituelles qui sont nécessaires, une substance pleine qui va te permettre d'être ici, maintenant, dans le présent. Parce que quand je suis, je ne pense plus. Je ne fais que réagir à une volonté intérieure qui me guide et je me laisse porter. Il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu chez moi, je ne te nommerai pas, mais toi tu sais qui tu es, une personne qui m'a dit « Franca, je crois que là je débloque parce que je devrais penser à mon avenir en fait. Les gens me disent « Mais en fait, après ce boulot-là, qu'est-ce que tu fais? Tu as prévu ?» Et moi non, je ne le fais plus parce que j'ai confiance et je me laisse porter et je reçois, je sens, je reçois et j'avance et je réagis. Est-ce que tu crois que je suis devenue folle? Est-ce que tu crois que je ne pense plus correctement? J'ai dit non, en fait, t'as compris, T'as compris, tu mets en pratique la chose la plus importante. Tu as trouvé l'être que tu es, tu te fais confiance, tu aspires, tu métabolises cette substance supralumineuse, parce qu'à cet endroit-là, de ton être, il y a de la supralumière, je vais expliquer un peu plus. Ici, il y a de la sous-lumière, mais c'est de la particule qui matérialise, c'est fait pour. Ici, la substance, la supralumière, et tu es ça et ça. Et en fait, tu ne fais plus les choses à partir de ton mental, où tu es en surchauffe constamment, où tu vas contrôler et tu vas échapper quelque part à cette providence qui est là pour organiser pour toi en synchronicité ce qui est bon pour toi, des rencontres, des succès, des portes qui s'ouvrent, parce que tu échappes au mental, parce que tu te fais confiance et que tu n'as plus peur. À cet endroit-là, tu es confiance, à cet endroit-là, tu es méfiance, doute. Donc, c'est important de comprendre qu'ici, il y a l'origine de l'idée. Ici, il y a la contrefaçon et la fatigue de penser, de penser, de penser, de penser. Et tu penses dans le sens de guérir les blessures. Donc, lâche-toi. Vas-y, comprends que quand en inspirant, en lâchant, en comprenant que ton corps métabolise une substance que tu vas ressentir, tu vas passer du ventre au cœur. Ici, nous avons nos peurs viscérales. Tu te souviens pourquoi j'ai commencé par le corps? Parce que si tu comprends que tu peux maîtriser ton corps, que tu peux sentir par ton corps, et parce que ton corps te dit ce que ton ventre veut ou ne pas, ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon, à un moment donné, tu vas comprendre que ces peurs viscérales vont se déplacer, elles vont passer à un autre moteur, à un moteur qui est intérieur, ce point de lumière, je te le répète, dans lequel il y a la substance de l'idée. Donc le juste chemin, ce n'est pas de réfléchir bêtement par la pensée, de vouloir maîtriser, de vouloir tout organiser. Ce n'est pas toi qui organise. Si tu penses que c'est toi qui maîtrises ta vie, tu n'as rien compris. Mais si tu suis le flux divin, si tu suis la substance, là tu reçois une idée géniale, la tienne, que tu vas réfléchir et irradier. Et là oui, ça va créer des possibilités parce que tu vas rayonner des ondes. Ta longueur d'onde va atteindre, on va dire, le point
qui est fait pour toi. Et là, paf, tu vas manifester quelque chose qui est juste et bon, et qui n'est juste que pour toi, et qui va être sacrément divin. Tu comprends alors que maîtriser, penser, la pensée n'est pas négative, mais elle émane, on va dire, elle irradie quelque chose qui est une forme, et peut-être que ce que tu penses est quelque chose qui t'a été imposé. Une pensée quand même irradie un champ de force, ta pensée, comme la pensée des autres, crée un champ morphogénétique. C'est comme un filet de particules dans laquelle il y a pas une idée, une pensée certaine, une pensée positive ou négative, peu importe, mais quand même ça existe. Mais si tu vas à l'intérieur de ça, eh bien, tu te limites à quelque chose qui n'est pas un champ des possibles. Alors j'essaye de te faire comprendre que ici, il y a la confiance et l'onde, et ici, il y a quelque chose que tu veux organiser parce que... et qui t'enferme. Je t'assure, essaye de comprendre. Essaye peut-être de le tester. Et si tu, dès le matin, on va dire, aspires à ne plus penser, à stopper le champ des images, tu vas t'apercevoir que dans ta tête, il n'y a pas que des images que tu souhaites, mais des images qui te viennent, qui te sont peut-être imposées ou qui viennent d'un lointain passé. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelque chose qui est, on va dire, la clé pour avancer dans ce chemin de réussite, ce chemin que tu veux, que tu vas toucher du doigt. Alors, comment on va faire? Passons maintenant, après ce petit enseignement, à la pratique. Souviens-toi, ce fameux verre d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce verre d'eau? Tu te souviens que l'eau prend la forme de ce que tu irradies et de ce que tu émanes. Donc, tu vas créer quelque chose à l'intérieur, une sorte d'onde que tu vas pas penser, mais que tu vas, par ton intention, vibrer. Tu vois la différence, c'est ça. Quand tu penses, tu matérialises quelque chose. Et quand tu reçois l'idée, tu vibres l'idée et c'est beaucoup plus fort. Donc tu vas vibrer par ton idée que tu reçois de toi, quelque chose qui est de l'ordre d'une force, et tu vas émaner la sensation dans ton cœur de l'ordre de cette magie intérieure. Donc quand tu passes du ventre au cœur, tu passes des peurs viscérales à la confiance, substance que tu reçois, parce qu'ici, il n'y a pas de peur, il y a la foi. Cette foi, c'est l'espoir et tu vas le goûter, parce que quand tu arrêtes de penser, tu vis. Je suis, tu es dans l'instant présent. Quand tu es dans l'instant, dans le présent, tu ne penses plus à ce que tu vas faire demain, tu ne penses plus à ce que tu as fait après. Juste, tu vis, tu goûtes. Donc, je suis, donc je reflète et je pense ensuite. C'est pas l'inverse. Ici, il y a l'endroit et là, il y a l'envers. Comprends bien cette notion parce que dans la 3e vidéo, tu comprendras l'importance de l'endroit et l'envers. Alors, tu vas prendre ce verre d'eau, tu vas lui mettre toute l'intention que tu as de comprendre que nous allons dissoudre nos pensées pour recevoir ce présent, recevoir les idées par abondance, ces idées magiques et divines. Voilà, la bougie. Pourquoi la bougie encore une fois? Pour ce feu, pour cet esprit, pour cette lumière, pour créer un portail céleste. L'air, l'encens, voilà. Très bien. Très bien. Alors voilà, nous allons nous laisser, on va se laisser porter par les idées que l'on reçoit. Tu te souviens, nous avons pris 4 éléments. Donc, l'eau, le feu,
l'air, la terre par le corps. Pour faire manifester dans ta réalité des choses concrètes de l'ordre du divin, il faut rentrer en mouvement. Le mouvement, je te le propose aujourd'hui par une gestuelle. Toujours de la même façon, nous ferons la même chose. Donc l'air, l'eau, le feu, la terre, par le mouvement, les 4 éléments pour activer quelque chose. Et aujourd'hui, nous allons activer la possibilité de recevoir abondamment les idées célestes, ce champ de force divin. D'accord? Donc je te propose de te placer correctement, de mettre tes 2 pieds bien au sol, de prendre ta main gauche ou ta main droite, c'est toi qui veux, peu importe. Tu peux regarder celle qui reçoit le plus de force, le plus de lumière, celle qui donne, celle qui reçoit. C'est toi qui choisis, il n'y a pas de problème. Donc je te propose de mettre ta première main sur le ventre, ta deuxième main sur le cœur, sur ton poing, d'inspirer profondément et de faire venir à toi le silence, ce fameux silence, et de stopper la pensée, juste pour être, d'inspirer profondément, de te concentrer sur tes 5 sens. Qu'est-ce que tu entends autour de toi? Le silence. Qu'est-ce que tu ressens? Le bien-être. Qu'est-ce que tu sens? L'odeur de l'encens. Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu goûtes? Ici et maintenant. Donc, commence à sentir ce champ de force. D'accord? Donc, une fois que tu sens ça, je te propose de faire comme ça. Tu prends l'énergie du ventre, tu les mets dans le cœur. Dans le cœur. Et à partir du cœur, tu ressens ce champ vibratoire très 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 puissant de cette pensée céleste, cette idée céleste. Et tu la mets dans ton visage et tu nettoies. Tu reviens au cœur. Voilà. Hop, tu reprends, tu enlèves tes peurs, tes angoisses. Tu vas dans le cœur et tu inspires profondément. Tu fais venir à toi toute la lumière. Une fois que tu as cette lumière dans la main, dans les 2 mains. Tu dissous toutes les vieilles images, tu dissous toutes les pensées, tu les ramènes au cœur. Voilà, fais comme ça. Prends tout ton stress, prends tout, tu vois, tout ce qui se trouve ici, dans cet univers matériel, de stress, de doute, etc., qui se trouve ici dans le ventre, dans les peurs viscérales. Et tu passes à un cap, le cap du cœur, là où est abondance. Ici, il y a le manque, la faim, ici il y a le cœur, il y a tout ce dont tu as besoin. Tu fais réagir ton cœur, voilà. Une fois que tu as ça, en même temps que tu inspires, que tu sais que tout va bien, tu inspires, tu expires, voilà. Une fois que tu as toute cette lumière dans tes mains, voilà, nettoie ton visage, efface ces pensées, toutes ces idées, magnétise-toi, voilà, enlève les vieilles idées, les vieux schémas, toutes ces vieilles pensées qui n'ont plus lieu d'être, le futur, le passé, pour être au présent de toi-même, dans le je suis, tu es toi, je suis toi, nous sommes cette lumière. Bon. Une fois que tu as fait ça, que tu es au top de toi-même, maintenant nous allons passer au mantra, ce fameux mantra, ce mantra qui va à l'unisson être ce verbe qui va prendre la pensée, l'idée, le cœur nous le verrons la prochaine fois et tout le reste. Bon alors, le mot, nous parlerons du mot bientôt dans une autre vidéo. Alors, le mantra. Est-ce que tu es prêt? Donc tu prends ce verre d'eau que tu as inondé d'amour, ce verre, cette source qui va te ressourcer. Ressource-toi de tout le bon que tu as mis dans l'eau. Ce que je te propose aussi à partir de maintenant, c'est vraiment à compter de cette vidéo, parce que tu commences à comprendre qu'il y a des clés très importantes pour toi. Pense à ton corps.
essaye de faire en sorte qu'il soit un temple pur pour toi. N'y mets pas n'importe quoi, ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Ne va pas avec ton corps là où tu ne dois pas aller. Protège-le, veille sur lui. Et ensuite, prends une bouteille d'eau le matin et commence à faire en sorte que dans l'eau, tu vas y émettre toute, on va dire, tu vas recevoir aussi toute cette pensée céleste, ces idées célestes, pour que à l'intérieur de l'eau puisse rentrer, puisse prendre forme toute la confiance, etc. Et tu la bois au quotidien. Pendant une semaine, tu vas faire ça, jusqu'à la 3e vidéo. Allez, on arrive au mantra. Je sais que vous êtes tous nombreux à l'attendre. Prends un papier, un stylo. D'abord, tu la notes et ensuite, tu vas la faire avec moi. Je vais t'accompagner pour faire ce petit mantra. Alors, maintenant, je prends le petit mantra à l'intérieur que j'ai reçu. J'ai reçu par idée, par onde, tu vois. Alors, le mantra. Est-ce que tu es prêt? Je suis très heureuse de le faire avant toi. Mais si tu savais à quel point je me réjouis dans ce moment, j'arrête. Suspense, je sais que tu es fatigué, tu attends ce petit mantra pour enfin passer à autre chose et à une autre partie de toi. Parce que je sais que tu te hâtes de devenir celui que tu es. Alors, petit mantra. Est-ce que tu es prêt? Prends une grande inspiration et reçois cela. Je neutralise et dissous toutes les vieilles images, les pensées, les conditionnements, les vieux schémas impurs, tandis que la lumière vraie, ma lumière vraie, inonde mon être pour irradier pureté et créativité, car à compter de cet instant, je suis maître des idées célestes que je reçois abondamment et sans filtre. Je te propose de bien méditer sur ce mantra, de le pratiquer autant de fois que tu veux cette semaine, de faire cet exercice autant de fois que tu le veux cette semaine, parce que à la 3e vidéo, nous allons passer à une étape encore plus importante. Tu te rends compte ce que tu as appris aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc je suis très heureuse d'avoir partagé ce temps avec toi. On continue avec force, volonté. J'ai essayé d'être un peu plus lente aujourd'hui parce qu'on m'a dit ouais, tu vas trop vite, etc. Donc écoute, je suis là pour toi. J'entends ce que tu me demandes et on y va avec force, volonté, punch et sportivité. Spiritualité, bien sûr. Bacio!